Martine, Ousmane et Traoré sont les chroniqueurs de ce lundi. Chers chroniqueurs, bonjour. Je vais commencer par Martine. Martine, bonjour. Bonjour Kadeka, bonjour tout le monde, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui me suivent. Ça va? Ça va, Dieu merci. T'es sûr? T'as la forme maintenant? Oui, ça va. Super. Ousmane, bonjour. Oui, Kadeka, bonjour. Comment tu vas? Super bien. Comme je le dis, pour mes chroniqueurs, costume là, ça n'a plus de secret pour eux. Voilà, Traoré. Traoré, bonjour. Droit dans les bottes. Droit dans les bottes. Bonjour Kadeka et bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Tu vas bien? Super, très en forme. Le week-end, ça a été? Ah oui. Super. En tout cas, depuis la semaine dernière, on a annoncé dans cette émission que nous allons mener nos enquêtes concernant la falsification lors du concert, les 9 ans, bien sûr, de l'émission Week-end Ambiance, animée et présentée, bien sûr, par notre cher DJ Laco du groupe Évasion. On l'a dit, ça a connu une forte mobilisation, plus de 1500 personnes dans la salle, bien sûr, du chapiteau de Baye Issa. Voilà, on a vécu cet événement, mais malheureusement, après, on s'est rendu compte, d'après l'intervention de Laco qui a essayé de nous joindre, qu'il n'a reçu qu'une somme de 50 millions, tandis que lorsqu'on fait tous les calculs, seulement les tickets VIP s'élevaient à 240 millions. Mais malheureusement, on n'a rien compris dans cette histoire. Et vu que c'est bien facile qui gérait bien sûr les tickets, la première idée qui est venue dans la tête de notre cher Laco, c'est que bien facile est à la base de sa perte. Mais comme on n'a pas bondi sur cette affaire, on a laissé le temps à vous, on vous a laissé le temps de mener vos enquêtes et de savoir exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on va faire le compte rendu de ce que vous avez eu comme information des deux côtés. Ousmane, tu as pu joindre Laco et Traoré, tu as pu bien sûr rentrer en contact avec Konaté qui est bien sûr le gérant de la société Bien Facile. À vous. Justement, alors merci encore une fois Kadeka pour, si vous voulez, ce professionnalisme dont vous faites preuve, parce que c'est aussi très important. Il y a des gens qui pensent que tout de suite, lorsqu'un sujet est posé, il faut rapidement bondir pour, si vous voulez, trouver tout de suite quoi dire. C'est pourquoi il était question sur votre leadership, bien entendu, de nous déployer alors derrière ces gens-là, histoire de recueillir, d'accord, des informations qui, entre guillemets, seront crédibles. Ce qui m'a personnellement animé d'aller à la rencontre de DJ Laco, comme j'aime à le dire, si vous voulez, le Willy Dombo donc de la Guinée, qui entre des temps et des temps, 9 ans de carrière, mais nous apprenons quand même que avant que DJ Laco ne soit là, il y avait effectivement une dame qui animait l'émission, mais il faut pouvoir le dire, il y a des gens en tout cas qui viennent augmenter le tonus, d'accord, sur qui apportent leur grain de sel. Leur grain de sel. Et tout de suite on a vu à l'arrivée de DJ Laco, il y a eu beaucoup si vous voulez d'innovation qu'il a eu à apporter. Et au-delà de ça, il est parvenu en tout cas à propulser quelques artistes guinéens. Et donc aujourd'hui, nous remercions Dieu par rapport à cela. Voilà qu'il a fait appel par rapport à cet événement. Lui-même, il dit que Week-end Ambiance, c'est pas un événement en tant que tel de Laco, mais c'est un événement d'évasion. Bien sûr. Mais piloté en tout cas par DJ Laco. Et il faut le savoir, lorsque vous voyez qu'un événement est organisé et qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est devant. D'accord. Donc si à son tour, il est parvenu à montrer, si vous voulez, beaucoup d'artistes guinéens autour des artistes, d'honorer cela. Ce qui a valu le jour de l'événement, il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient venus et lui-même, par, si vous voulez, son management, il est parvenu à déplacer quelques artistes, si vous voulez, internationaux, donc voilà, qui sont déplacés pour venir. Et ce jour-là, la pluie était venue. Il faut le rappeler, mais malgré ça, j'aime à le dire, lui-même quand je suis allé à sa rencontre, il a dit, c'est toi qui avais dit que la salle était bourrée, on dirait une boîte de sardines. Effectivement, c'était un peu ça. Il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient venus, donc sincèrement, l'événement était de taille. Mais après l'événement, nous avions appris à ce moment-là que ça n'allait pas, surtout du côté finance. Donc, vous imaginez, vous organisez un événement, la somme que vous avez eue alors à investir, après tout l'événement, on vous dit que c'est 50 millions, c'est un peu pathétique. Vous voyez, et vous le savez, lui-même, il n'avait pas main sur le côté finance. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, dire que c'est lui qui gère la finance, non, ça ne peut pas aller. Il avait mis quelqu'un qui devrait gérer ce côté. C'est normal, il y avait une équipe. Il y avait une équipe. Donc, après l'événement, on lui présente une somme. C'était vraiment terrible, en fait. Il se demande, mais attends, qu'est-ce qui se passe ?
tout de suite, il était vraiment troublé en fait. Qui faut-il accuser à ce moment? Est-ce bien facile ou bien la direction du groupe Évasion? Ou bien la direction du groupe Évasion. Donc il était vraiment perturbé. Et il faut le dire lui-même, il avait piqué crise. Quand moi j'ai entendu, il a fait 2 jours à l'hôpital. 2 jours à l'hôpital. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment affecté. J'ai dit mais mon grand, qu'est-ce qui se passe? Nous on a connu des événements ici en Guinée où personne n'est allé. Pour illustration, Louni en fait foi. Donc finalement, faut demander les anciens. Justement, les anciens le savent. Mais Louni, après tout, il ne s'est pas évanoui. Mais pourquoi le grand? Mais comme vous le savez, chacun, on n'a pas les mêmes manières de gérer l'émotion. Donc lui, c'est comme ça. Mais après 2 jours, automatiquement, nous avions vu, d'accord, de façon publique, une démission, bien entendu, de notre de l'ACO. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a posté sur sa page Facebook qu'il démissionnait, que l'aventure s'arrêtait là. Justement, mais de façon visible, personnellement, nous, on n'avait pas vu une attaque directe sur sa page où il attaquait bien facile, il faut le dire. Lui, il n'avait pas fait. En tout cas, dans les coulisses, on disait que ça n'allait pas. Donc, bon, bref, il l'avait dit aussi hors antenne. Justement, mais pas trop appuyé, en fait, parce qu'il faut le dire. Maintenant, de l'autre côté, lorsque nous sommes rentrés en contact avec lui, il dit que la direction était obligée de convoquer une réunion dans laquelle même il y avait Konaté, je crois, ou l'équipe, en tout cas un délégué, avait assisté à la réunion pour mettre point sur les i. On avait compris justement que, comment on appelle ça, bien facile, n'avait aucune responsabilité qui était engagée dans l'affaire, mais la direction effectivement, parce que vous imaginez sur donc cette perte revient à la direction du groupe Évasion. Justement, donc c'est ça, parce que vous imaginez 300 000 pour, comme tu le disais, pour 800 places qui revenaient à 240 millions. Et puis 150 000 ce qui revenait à, je crois, 150, quelque chose comme ça. Donc ça fait qu'il était vraiment bouleversé. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, il n'a aucune dette, d'accord. Les reliquats qui restaient, même les 30 millions qui restaient du côté de Baïssa, il s'est déjà acquitté. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut le dire que les deux parties, bien facile, et puis la direction, et puis lui, parce que la direction même, par le canal du boss, il a appelé Didier Lacko, il a effectivement loué, il a dit Didier Lacko, si on entend parler aujourd'hui d'évasion, on ne peut pas occulter Didier Lacko, il a joué un rôle fondamental aujourd'hui. Donc pour nous, Didier Lacko, c'est une référence. Donc il était question de passer à table et tout de suite l'affaire, voilà, ça c'est la version de Lacko lorsque tu es rentré en contact avec lui. Alors Traoré, tu as également eu la chance de voir Konaté au bout de fil, Konaté qui également t'a donné sa version des faits. Justement, vous savez ce qui vient de se produire, c'est le couronnement d'un bout de succès. C'est ce qui a été cette soirée de week-end ambiance après tant d'années de bonnes choses et de bonne humeur. Après, tout de suite, quand l'affaire s'est posée, on a senti une question de falsification de tickets. Et tout de suite, l'entreprise, la première indiquée était bien facile. Et bien facile déjà a été pris comme bouc émissaire dans cette situation. Mais heureusement qu'on n'a pas bondi sur cette affaire-là. Ce que moi j'ai rappelé même la dernière fois, lorsqu'un fait se pose tout de suite, il ne faut pas aller à l'abattoir. Il faut garder cette présomption d'innocence, ce professionnalisme dont nous avons fait preuve dans ce studio. Après, au jour d'aujourd'hui, il faut dire que bien facile à sa tête, Konaté a été choqué à plus d'un titre avec sa jeune entreprise aujourd'hui qui cherche à se diversifier à travers l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. On a vu des publications là-dessus. Après, se sentir aujourd'hui au cœur d'une polémique, bien entendu, ça amène en tout cas qu'il n'a pas aimé. D'abord, il nous a expliqué le processus et la manière dont bien facile évolue. D'abord, il faut dire que pour les événements, il travaille par pourcentage. Sauf que exceptionnellement pour cette fois, vu que Lacko fait partie de ces gens qui l'ont soutenu au début, il a préféré justement aller via un montant fixe, sans parler de pourcentage, comme pour un prix forfaitaire, le retour à l'envoyeur en guise de soutien. Ce qui fut fait. Et justement, lors de cette cérémonie-là, la main a été accordé à cette structure de Lacko avec à sa tête et cette équipe du groupe Évasion. Donc directement bien facile n'était pas impliqué. Cependant, ils avaient apporté ou sinon envoyé tout près un superviseur qui, en cas de dégâts ou qui, en cas de soucis, de petits soucis pour régler. Justement, la dame à la tête de ce projet-là, à la tête de la gestion de ce projet-là, c'était Yari. Yari avec qui Konaté a laissé la main facile de gérer ce projet de week-end ambiance, comme pour dire qu'il n'était pas directement impliqué. Déjà sur le système de scannage,
il a eu en tout cas à nous éclairer là-dessus. Comme pour dire, vu qu'on parlait de falsification des tickets, la dernière fois tu le soulevais, et en tout cas ici, il y avait des gens qui avaient leur ticket, mais après qui viennent, la salle est pleine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces autres personnes qui sont à l'intérieur se sont retrouvées? Il n'a pas manqué de le dire. L'équipe de l'ACO a mal géré cette situation-là. Il y avait des agents techniques qu'on retrouvait assis à la place VIP, ce qui ne se fait pas pour ceux qui connaissent comment l'événementiel fonctionne. Si vous êtes à la technique, vous restez à la technique. Vous ne pouvez pas vous retrouver là parce qu'après, justement, le nombre de places est compté. Mais ce qu'on constatait, malheureusement, il y avait des techniciens qui étaient là. Il n'a pas également manqué de le dire. Parfois, il y avait des techniciens qui utilisaient leurs connaissances ou sinon amenaient leurs connaissances à la place, donc sans ticket. Ce qui a valu en tout cas ce surplus-là et qui a causé ce choc-là. Cependant, il a été choqué et il demande une communication publique aujourd'hui de la part de l'ACO pour laver l'image de son entreprise. Parce que c'est important, moi je l'ai dit, évoluer en Guinée c'est très difficile. Encore plus lorsqu'on est jeune. On le dit, le succès d'un jeune repose sur un premier principe. Quand vous êtes jeune et que vous voulez réussir, votre premier ennemi d'abord, c'est votre jeunesse. On se dit que vous n'avez pas d'expérience, on se dit que vous n'avez pas accompli à la hauteur. D'abord, votre jeunesse devient votre propre ennemi. Et quand on voit aujourd'hui des jeunes s'évertuer dans ce sens et à mettre quelque chose sur place, il faudrait qu'on puisse préserver dans ce sens. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Bien Facile est clean, Bien Facile n'est pas à l'origine de ce problème-là. Et on a vu que à travers la publication de l'ACO qui a suscité des réactions plus d'un, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Et justement, cette direction qui était là à ce moment-là a été sanctionnée parce que ces remous, ces tractations étaient au sein de l'entreprise. Comme quoi l'équipe a manigancé des choses et l'ACO a payé le plus fort. Aujourd'hui, cette direction a été sanctionnée. On a remplacé par une direction intérim qui gère la situation. Le PDG pour faire un retour à l'envoyé à l'ACO qui a tant servi ce média-là. Comme pour dire, retour sur l'événementiel en Guinée, lorsqu'il s'agit de l'événementiel, il faut donner à une structure compétente, ça c'est un. Il faut réunir autour du projet des personnes de confiance, puisqu'il s'agit bien entendu d'argent, sinon on verra ce qu'on voit aujourd'hui. Une autre question, qu'en est-il de la démission de l'ACO aujourd'hui ? Alors, c'est toujours d'actualité? Bon, ce n'est plus d'actualité parce que si vous pouvez constater, lui-même après la publication, il a retiré le poste. Il a retiré parce qu'il était question de, comme je le disais tantôt, d'organiser, d'accord, une réunion dans laquelle il fallait faire certaines précisions. Il fallait laver le linge sale en famille. Justement, donc à l'interne. Et je l'ai demandé, mais pourquoi cette démission? Et je le disais tout de suite, on n'a pas les mêmes manières de gérer l'émotion. Donc finalement, ça s'est lavé à l'interne. Lui-même, il a retiré la publication. Donc comme je le disais tantôt, aujourd'hui quand même. Il est toujours du groupe Évasion. Il est toujours du groupe Évasion. D'accord. En tout cas, ça va. Si l'honneur et le nom de la société Bien Facile a été lavé dans cette histoire, on peut que dire merci, mais surtout merci à vous. Voilà, vous vous êtes donné corps et âme pour donner plus d'explications à cette histoire. Donc, ce qu'on va faire,